Le duel sur France Info ce matin entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ce matin, on va parler de cette votation, ce référendum hier en Suisse qui interdit la construction de nouveaux minarets. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce qu'ils sont racistes, les Suisses, Laurent Geoffrin? Raciste, j'en sais rien. Xénophobe, oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est une mesure quand même clairement discriminatoire. Le vote exprime le fait que la majorité des Suisses considèrent de facto que les musulmans sont des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas les mêmes droits que les autres Suisses. Et c'est une mesure de discrimination évidente, quoi. C'est une mesure choquante et en plus absurde, puisqu'on sait bien que les musulmans en Suisse, comme dans la plupart des pays d'Europe, veulent surtout vivre pacifiquement et sont fort bien intégrés. Ça portait sur 4 minarets, 4 bâtiments plutôt discrets, quoi, avec peut-être une dizaine de projets. Donc il y a une paranoïa là-dedans. C'est-à-dire que l'argumentation consistait à dire le minaret est une preuve de revendication du pouvoir. Mais les musulmans suisses ne revendiquent aucun pouvoir particulier. Ils veulent vivre tranquillement, c'est tout. Et je suis choqué par le vote suisse. Et également par la réaction de Xavier Bertrand qui approuve pratiquement. Alors, je trouve ça incroyable. Donc il considère que les musulmans ne doivent pas avoir les mêmes droits que d'autres religions. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut d'abord voir un certain contexte en Suisse. Si vous vous baladez dans les grandes villes de Genève ou de Zurich, je sais que c'est pas là qu'on a voté le plus contre, mais c'est ce que les provinciaux viennent voir quand ils montent à la ville. On a un nombre de femmes en burqa absolument sidérant. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de puissances moyen-orientales, étrangères qui viennent souvent là-bas. Il y a beaucoup mais c'est de des touristes. Mais ça ne fait rien. C'est agressant. On prend des mesures contre les bons citoyens bien intégrés. Parce qu'il y a les touristes qui viennent en Suisse. Tu me laisses terminer. Il y a un contexte. Oui, il y a récemment Kadhafi qui a exigé des excuses de la Suisse. Enfin, je veux dire, il y a un contexte en ce moment qui fait que les Suisses, ou certains Suisses en tout cas, sont un peu exaspérés par les gens un peu trop différents d'eux. Bon, les minarets, il y aurait moins de burqa. D'abord, les minarets ne sont pas obligatoires. C'était pas sous Mohamed, ça a été inventé sous l'Égir. Il y en a que 4, la preuve, alors qu'il y a quand même beaucoup plus de mosquées. On peut faire des mosquées sans minarets. Bon. Une fois que j'accepte on n'est pas théologiens musulmans, ils ont le droit de construire leur minaret. Imaginons. C'est joli en plus. Qu'est-ce que ferait la Syrie ou disons un autre pays, genre l'Algérie, si nous allions construire des nouvelles cathédrales chez eux? Les musulmans qui sont en Suisse, ils ne sont pas syriens. Attendez, c'est un argument qui ne tient pas debout. Pas du tout, mais vous pouvez me laisser continuer. Oui, mais il y a une impression de déséquilibre. Non, les gens ont l'impression qu'il y a un déséquilibre dans la manière dont on traite les catholiques ailleurs et les Algériens. Ici, on les laisse faire beaucoup de choses, on leur laisse faire leurs mosquées. Nous, on ne pourrait pas aller faire des églises ailleurs. Les musulmans qui sont en Suisse, ils ne viennent pas du tout de la Syrie ou je ne sais où. Ils viennent pour l'essentiel des Balkans. Donc je ne comprends pas l'argument, ça n'a pas de rapport. En plus, c'est pas parce que les Syriens, c'est une dictature, et on pourrait dire, bon, là, on va faire comme en Syrie, on supprime les élections, et puis il n'y aura qu'un seul journal, etc. Ça n'a pas de sens. Il y a un contexte international que vous ne pouvez pas ignorer, sur fond de terrorisme islamiste. Alors, bien sûr qu'on fait des amalgames qu'il ne faut pas faire. Je dis simplement, c'est une explication, c'est pas une excuse. Et quand il y avait un vote national très fort, comme il peut-être y en avoir dans les régions bientôt, je suis sûr que ce fameux débat sur l'identité nationale qui ne règle rien mais met de l'huile sur le feu, quand même en disant grosso modo le problème c'est les immigrés ou les enfants d'immigrés, c'est pas étonnant. Je veux dire, tout est lié. C'est un truc qu'on monte artificiellement. En France, il y a très peu de minarets, il y en a une dizaine je crois. Les communautés musulmanes et leurs responsables sont extrêmement prudents. Oui, mais le problème... Et ça fonctionne très bien. En France, le problème, c'est pas les minarets, c'est les enfants d'origine immigrés qui sont français, qui se baladent avec le drapeau algérien les soirs de match. Il y a un problème d'intégration. Et c'est très heurtant pour un Français, entre guillemets, de souche. Il y a un minaret à Paris qui domine tout le quartier du Sud. La mosquée de Paris, ça n'a jamais choqué personne. On se fout des minarets. Le minaret n'est pas le problème, c'est la cause du vote qui est intéressante. Et les causes du vote vont bien au-delà du minaret. Les causes sont irrationnelles, manifestement. Oui, mais il faut le dire. Oui, mais y compris à ceux qui ont voté, qu'il n'y a pas de danger de prise de pouvoir par les musulmans en Suisse. Je n'y crois pas. Ça me paraît délirant, quoi. C'est délirant. Laurent Geoffrin disait, Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, a approuvé le vote suisse. Non, il n'a pas été jusque-là. Il a dit, on peut être contre les minarets, on n'en a pas forcément besoin pour exercer sa religion. Bon. C'est une façon de ne pas condamner le vote de ne pas condamner. Il le voit très bien qu'en France, il y a maintenant des mosquées qui se construisent un peu partout.
certaines très belles d'ailleurs. Celle de Marseille, il n'y aura pas un minaret, il y aura juste un rayon de lumière. Bon, donc effectivement des gens qui font attention, d'autres qui le font moins. Et je pense que c'est moins les minarets qui vont choquer que certains comportements de jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer. Qui n'ont pas de rapport avec les minarets. Mais quelque part, pour les gens, oui. Mais pour les gens, mais il faut leur expliquer que c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes religieux parfois, mais celui-là n'en est pas un. Donc on monte en épingle une fausse question qui stigmatise évidemment de toute évidence la communauté musulmane. Et c'est ce que vous avez essayé de nous expliquer. Laurent Geoffrin, patron de Libération, face à Sylvie Pierre Brossolette du Point. Merci beaucoup.